Restez avec moi. Je n'avais pas prévu parler de ceci, mais je me sens dans l'obligation de le faire. Pouvez-vous lire pour moi 2 Rois 6, 1 à 7. Je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous donner des clés pour trouver la nouvelle onction qui arrive. Nous sommes dans un moment de changement pour retrouver ce qui était perdu. Ce qui était perdu est sur le point de revenir. Je vais vous montrer comment à travers ce passage merveilleux. 2 Rois 6, 1 à 7. Et les fils des prophètes dirent à Élisée, en passant, je n'avais pas prévu parler de cela. Ceci est comme une parole pour vous maintenant, et Dieu veut que j'en parle. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons, s'il te plaît, jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Ils étaient dans un lieu étroit, tout comme plusieurs d'entre nous aujourd'hui se trouvent dans des lieux étroits. Il faut que nous retrouvions le Jourdain. Le Jourdain représente la vision dans la Bible. Parce que lorsque Élie a amené Élisée avant son départ, premièrement, il l'a amené à Gilgal. Cela parle de la foi. Parce que c'est à Gilgal que la manne a cessé. C'est à Gilgal que la nuée a disparu. C'est à Gilgal que le feu s'est éteint. Pendant 40 ans, Israël a marché par la vue. Une fois arrivés à Gilgal, ils sont obligés de marcher par la foi. Alors chaque fois que vous lisez le mot Gilgal, c'est la foi. Et il l'a amené à Bethel. Bethel est un lieu de test dans la Bible. C'est là que Dieu a testé Jacob. C'est là que Saül a perdu le test. Bethel. Alors Élie l'a amené à Gilgal. Ensuite à Bethel. Alors Bethel parle de test. Ensuite il l'a amené à Jéricho. La guerre. Alors chaque fois que vous lisez les noms dans la Bible, Gilgal, une marche de foi. Bethel, une marche de soumission, de test. Et lorsqu'on parle de Jéricho, c'est le combat. Parce que c'est là que tout le combat a eu lieu. Le Jourdain est le lieu de la vision. C'est là que Jean a vu le Saint-Esprit. Et c'est l'endroit où Élie a dit à Élisée, si tu me vois monter, tu auras la double portion. Alors ils ont dit, allons dans un endroit de vision. Nous avons besoin d'une nouvelle vision. Nous avons besoin d'une nouvelle onction pour la vision. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez-y. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Où l'as-tu perdu? Où l'as-tu perdu? Et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et il fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Ceci est l'histoire d'une onction restaurée. Le fer était perdu. Le fer, c'est l'onction. Alors, plusieurs aujourd'hui, merci, plusieurs aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur ont perdu le fer de la puissance, tout comme eux. Et la hache de l'esprit, l'onction est tombée dans l'eau de la mondanité, les eaux de l'indifférence, les eaux de la paresse. Alors nous aussi, nous avons perdu, dans un certain sens, la hache de la puissance, dans les eaux du monde, dans les eaux de l'indifférence, dans les eaux de la paresse. Vous voyez des personnes dotées des habiletés,
et des personnes formées qui essayent de couper des arbres avec des manches coupées, qui n'ont pas de hache. Alors quand vous essayez d'abattre des arbres, alors que la hache est partie, vous êtes juste en train de faire du bruit. Vous faites du bruit et les arbres ne tombent pas. Le travail n'est pas fait. Tout ce qui vous reste, c'est des mains meurtries et des arbres blessés. Quand la hache tombe et vous essayez d'abattre un arbre avec un bâton, tout ce qui vous reste, ce sont des mains meurtries et des arbres blessés. Et c'est ce qui est en train d'arriver à l'église. Mais je suis ici pour prophétiser. Nous sommes sur le point de retrouver la hache de la puissance. Je le répète, je n'avais pas prévu parler de ceci. Alors comment pouvons-nous le regagner? Numéro 1, aller à la bonne localisation. Ils sont allés dans la bonne localisation. Il y avait des arbres. La vision du Jourdain. La bonne localisation est mentionnée dans 2 Corinthiens 6, de 14 à 18. Alors, si vous voulez vraiment que Dieu vous utilise maintenant, trouvez la bonne localisation dans l'esprit. Dans l'esprit, il va falloir que vous soyez au bon endroit. La bonne localisation est très critique lorsqu'il en vient à la puissance de Dieu. Alors lisez cela pour moi, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça, c'est la mauvaise localisation. Continuez. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, ceci est très important. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans la mauvaise localisation parce qu'elles sont avec les non-croyants. C'est le mauvais endroit où vous puissiez être, n'est-ce pas? Alors, dans Ecclésiaste chapitre 9, 18, il est écrit: la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Vous voyez, quand vous mettez avec des gens du monde, ils détruisent les bonnes choses que Dieu veut faire en vous. Parce que nous avons lu, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alors il est temps que vous et moi retrouvions l'ancienne hache qui était tombée parce que nous marchions avec le monde. En quittant le monde, en nous éloignant des amis qui n'ont pas la crainte de Dieu et que nous avons autour de nous, tu ne trouveras jamais la puissance de Dieu avec la mauvaise foule autour de toi. Parce qu'il est écrit qu'un seul pécheur détruira tout. Alors trouve la bonne localisation en t'éloignant des mauvaises personnes. On peut voir également qu'il ne s'agit pas seulement de la localisation en termes de personnes autour de vous, mais en termes de l'endroit où vous vivez. Abraham ne serait pas devenu Abraham s'il n'avait pas quitté sa patrie. Jésus a quitté Nazareth. Il n'y avait pas de foi en eux. Et Paul l'apôtre a dû se rendre en Arabie pour le trouver. Il a dû se rendre en Arabie. Il n'arrivait pas à trouver l'appel de Dieu en étant avec les autres. Bien qu'ils étaient des bonnes personnes, il a dû chercher cela lui-même. Alors il dit, je me suis rendu en Arabie. La localisation est très importante. Et c'est ce que nous voyons ici. Ils se sont rendus dans la bonne localisation. Deuxièmement, si tu veux vraiment regagner l'onction, tu dois avoir les leaders qu'il faut. Le leadership qu'il faut. En l'absence de leadership divin, les gens vont toujours se retourner vers des idoles. Dans Juge chapitre 2, versets 18 et 19. Ceci n'est pas mon message de ce soir. Je suis juste en train de parler avec vous. J'ai juste la sensation qu'il faut que je partage ceci. Parce qu'il y a des gens ici présents dans le ministère qui ont perdu l'onction. Et il faut qu'ils la regagnent. Il est temps de regagner la hache de la puissance.
retrouvez la localisation que vous avez perdue. Retournez-y. Et deuxièmement, vous devez avoir le leadership qu'il faut au-dessus de vous. Juge 2, versets 18 et 19, s'il vous plaît. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, alors écoutez maintenant, ils retournaient et se corrompaient de nouveau plus que leur père. Quand le juge n'était plus là, ils ont perdu leur leadership, ils sont retournés à l'idolâtrie. Alors cela se produit aujourd'hui. Comment savoir qui sont les bons leaders? C'est une très bonne question avec une belle réponse tirée du livre d'Ésaïe. Allons dans Ésaïe s'il vous plaît. 28, 19. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Ésaïe 29, verset 19 dit quelque chose de très important. Alors comment puis-je trouver de bons leaders? Comment les trouver? Comment les chercher? Ésaïe 28, 19 me dit comment le faire. Ésaïe 38, verset 19. Si j'ai dit autre chose, c'est par erreur. Alors Ésaïe 38, 19. Le vivant, c'est celui qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Les pères sont ceux qui révèlent la vérité. S'ils ne sont pas en train de donner la vérité, ce ne sont pas des pères, ce sont des menteurs. Lisez-le encore. Le vivant, c'est lui qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Maintenant, allons à Jérémie 7, 18. Jérémie 7, 18 dit quelque chose d'important. Alors, un vrai père apporte la vérité et une chose de plus. Jérémie 7, 18. Les enfants ramassent du bois et les pères allument le feu. Ils apportent le feu. Tu veux avoir un père, assure-toi que tu veux avoir quelqu'un qui te dira la vérité et qui allumera le feu sur ta vie. Lisez encore. Les enfants ramassent du bois. Les enfants, c'est-à-dire l'église, les gens, ils recherchent l'onction. Trouve quelqu'un qui peut apporter du feu dans ta vie. Jusqu'aujourd'hui, Kathryn Kuhlman apporte du feu dans ma vie à travers ses prédications. Elle est déjà partie et vous n'avez pas besoin de rencontrer votre père. Vous n'avez pas besoin de le rencontrer. Trouvez-le simplement. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Je n'avais jamais rencontré Miss Kuhlman. Jusqu'aujourd'hui, ces prédications mettent le feu au-dedans de moi. Et le feu et la vérité ont toujours été présents. Je ne l'ai jamais rencontré. Vous n'avez pas besoin de rencontrer quelqu'un pour qu'il vous donne la vérité et le feu. Et je veux juste dire quelque chose de rapide. Laissez-moi vous parler des mauvais garçons et mauvaises filles que vous ne devez jamais suivre. Il y avait un homme dans l'église, il y a de cela 2000 ans. Il s'appelait Diotrephe. Diotrephe est mentionné dans 3 Jean. Et Jean l'apôtre a dit à quel point il était méchant. Et il nous a donné 5 choses au sujet de cet homme. 5 choses qui sont de mauvaises nouvelles au sujet du gars. Mais si vous y retournez et vous le lisez, dans 3 Jean, vous allez voir qu'il parle de Diotrephe. Il y a 5 choses qu'il a dites à son sujet. Vous pouvez les noter parce que cela va vous aider. Ne suivez jamais un homme qui aime s'exalter. Parce qu'il s'est exalté. Il dit qu'il aime la prééminence. Il aime être le numéro 1. Ne suivez jamais quelqu'un. Ne choisissez jamais un père qui s'exalte lui-même. Jamais. Deuxièmement, Diotrephe avait rejeté le conseil et la doctrine apostolique. Il avait rejeté les apôtres et leur doctrine parce que Jean a dit, il ne nous écoute même pas, il ne nous reçoit pas. Vous allez lire cela dans 3 Jean. Il dit, il aime la prééminence et il ne nous reçoit pas. Il ne nous reçoit pas veut dire qu'il n'accepte pas les corrections. Il ne reçoit pas la doctrine et le conseil apostolique. Troisièmement,
Ne suivez jamais une personne qui est irraisonnable, qui est injuste, qui accuse les gens publiquement, qui attaque des leaders publiquement, en citant leur nom. Parce qu'il est écrit dans 3 Jean, il tient contre nous de méchants propos. Il aime la prééminence. Il ne nous reçoit pas. Il tient contre nous de méchants propos. Cela veut dire qu'il s'attaquait à Jean. Il s'attaquait aux apôtres. Et numéro 4, Diotrephe n'avait pas l'habilité à recevoir d'autres croyants. Parce qu'il est écrit qu'il empêchait les autres d'aller ailleurs. Il disait, j'ai toute la vérité. Alors j'ai découvert qu'il y a des années de cela, pendant que je lisais la Bible, elle m'a empêché de rester dans l'église où j'étais. Parce qu'un jour, quand je suis allée chez Kathryn Kuhlman, à mon retour à l'église, la femme du pasteur était en colère contre moi. Il a dit, comment oses-tu aller voir Kathryn Kuhlman? Nous avons tout ici. Et j'ai dit, non, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas tout ici. Elle m'a reprimandé. Elle a dit, comment oses-tu aller chez Kathryn Kuhlman? Nous avons tout ici. Et je me suis dit à moi-même, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Et je suis partie. Ne vous soumettez jamais à la sorcellerie. Ils vont essayer de contrôler votre marche spirituelle. Ils vont essayer de te dire qui tu vas écouter. Ça, c'est le contrôle. Et la Bible dit que Diotrephe empêchait les gens d'aller ailleurs. Il les obligeait à l'écouter lui seul. Et numéro 5, il est écrit qu'il rejetait publiquement les croyants. Il rejetait publiquement les croyants. Et vous pouvez lire tout cela dans 3 Jean. Alors, un vrai père va te donner la vérité et le feu. Et un mauvais père, je viens de citer toutes les 5 mauvaises choses qu'il va te donner. Alors, numéro 3. En passant, est-ce que nous pouvons lire 1 Pierre chapitre 5 avant que je continue? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Ce n'est même pas mon message. 1 Pierre 5, 1 à 5. J'ai juste senti qu'il fallait que je parle de cela. 1 Pierre 5, 1 à 5. Et je vais bientôt terminer. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donnez-leur la vérité. Non par contrainte, mais volontairement. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Exactement, des modèles pour eux. Il ne faut pas dominer sur eux. Il ne faut pas leur dire comment mener leur vie. N'essayez pas de les contrôler. Soyez un modèle de comment mener une bonne vie. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors numéro 3, la 3e chose que Élisée a faite. Souvenez-vous qu'il les a amenés dans la bonne localisation, le Jourdain qui est la vision. Il a fait preuve de bon leadership parce qu'ils sont venus vers lui. Et finalement, la bonne application. Alors les 3 choses qui vont restaurer l'onction. La bonne localisation, le bon leadership, la bonne application. C'est quoi l'application? Le bois sec ne peut pas tenir une hache. Le bois sec ne peut pas tenir une hache. Alors il faudra qu'il soit jeté dans l'eau pour être mouillé. Et une fois mouillé, nous ajoutons le clou. Alors l'onction du Saint-Esprit est cette rivière-là qui va mouiller ton bâton desséché. L'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Alors nous avons besoin de jeter ce bois dans l'eau, n'est-ce pas? Et que représente ce bois? Nous, nos vies. Le bois dans la Bible symbolise la chair. La chair. C'est ce que cela symbolise. Merci Jésus. Pouvez-vous tous lever la main et commencer à prier en langue à haute voix?
There is a river, that's the one, that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. Come to the waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There is a river, it flows from deep within. There is a mighty fountain that frees the soul from sin. Tonight, come to the waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting in my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting in my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, fill it up and make me whole. Here's my cup, fill it up. Here's my cup, fill it up. Here's my cup, fill